Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première vidéo de présentation d'un accessoire qui n'est pas encore disponible dans le commerce. Il s'agit du 3D Rudder version PlayStation VR. C'est un accessoire qui est déjà disponible sur PC depuis un certain temps et qui arrivera très prochainement sur PlayStation VR, c'est-à-dire au mois d'avril 2019 pour les précommandes et normalement à partir du mois de mai dans le commerce. C'est une société française du même nom, 3D Rudder, qui fabrique cet accessoire qui est basé à Aix-en-Provence. Je les remercie très fortement de m'avoir prêté ce prototype du 3D Rudder PlayStation VR qui va me permettre de réaliser quelques vidéos pour vous de présentation et essayer quelques jeux qui sont d'ores et déjà compatibles. Voici l'accessoire en lui-même, je répète, il s'agit d'un prototype, ce n'est pas la version finale, notamment au niveau de ces footbars ici qui sont en impression 3D collée, et sur la version finale ce sera amovible et même personnalisable, il y aura plusieurs modèles de footbars. Il s'agit, pour ceux qui ne connaissent pas, d'un accessoire qui permet de se déplacer librement avec l'inclinaison de ses pieds. On peut aller en avant, en arrière, sur les côtés et également tourner. Ça permet tout simplement de dissocier les déplacements dans un jeu avec les PlayStation Move et de garder les mains libres pour toutes les autres actions, notamment tirer avec des armes à feu quand c'est un jeu d'action. Ça ne sera pas le cas dans ce jeu-là, puisque Red Matter est plutôt un jeu d'énigmes, mais c'est pas grave, on va pouvoir voir le concept ensemble, et ensuite je ferai d'autres vidéos sur d'autres jeux qui sont d'ores et déjà compatibles. On va retourner au tout début de Red Matter pour découvrir et voir comment ça fonctionne avec cet accessoire qui est détecté ici, on voit marqué 3D Rudder. Allez, à partir de maintenant, tous les mouvements que vous allez me voir faire sont faits avec les pieds, avec le 3D Rudder. Je peux aller en avant, en arrière, sur les côtés, et tourner. Voilà. C'est assez lent, mais c'est le jeu qui veut ça. Le jeu, il a des déplacements très lents, donc c'est tout à fait normal. Ça permet de dissocier les déplacements du reste des actions. Regardez, j'ai les mains libres, je peux faire vraiment ce que je veux tout en me déplaçant à droite, à gauche, devant, derrière. C'est vraiment une façon de jouer très différente et plutôt pratique. Au début, c'est un petit peu difficile à prendre en main, à prendre en pied. Et ce jeu est vraiment super beau, j'avais oublié. Alors c'est sûr que sur des jeux d'action ça sera beaucoup plus utile puisqu'on va pouvoir tirer en avant avec deux armes à feu tout en reculant, en appuyant avec les talons sur l'arrière du 3D Rudder. C'est vraiment très pratique. Allez, on va avancer un peu. Ça réagit vraiment très bien, hein. C'est instantané. L'accessoire est connecté en USB à la console. Alors bien entendu ça a des inconvénients, hein. On est obligé de jouer assis, hein. On peut pas jouer en équilibre. Oula, on va aller vers le bas plutôt. On peut pas jouer en équilibre, hein, forcément. On va devoir jouer assis systématiquement. Mais il y a des gens qui aiment jouer assis, qui préfèrent jouer assis que debout. Alors c'est pas forcément facile, surtout qu'on voit pas l'accessoire sous mon pied puisqu'on est dans le monde VR. Donc des fois on est un petit peu perdu. Alors il faut repérer en fait les footbars qu'il y a qui permettent de caler les pieds correctement. Alors l'autre inconvénient que peut avoir le 3D Rudder, c'est selon la surface sur laquelle vous le posez, puisqu'il peut légèrement dévier au fur et à mesure que vous l'utilisez. Il va falloir de temps en temps le recaler à l'endroit où vous jouez, sinon vous n'allez plus être confortablement installé. Alors moi je précise, je dispose d'un prototype d'une base fixe, qui n'a pas encore été annoncé par 3D Rudder, mais qui sera disponible prochainement, et qui permet tout simplement d'accrocher le 3D Rudder sur cette base fixe qui est rotative, et là il n'y a plus aucun souci, le truc il se barre plus, il reste vraiment tout le temps au même endroit pendant toute notre partie, c'est vraiment très pratique. Regardez, tout simplement quelque chose qu'on ne peut pas faire sans le 3D Rudder, j'attrape la manivelle ici, et en même temps que je tourne, je me déplace avec les pieds pour tourner dans la même direction que la rotation, pour avoir une rotation continue. Ça, on peut pas le faire dans le jeu normalement, on est obligé de se téléporter progressivement. Je crois que j'ai pas assez tourné, malheureusement.
Donc à force de jouer, ça devient assez intuitif, ouais, franchement, je me déplace assez librement. Après, il faut faire gaffe quand même de ne pas avoir des chaussures qui glissent trop, parce que si on glisse progressivement, on sait plus trop si le pied il est trop devant, trop derrière, etc. Donc il vaut mieux avoir des chaussures qui accrochent bien, pour être sûr qu'on reste bien calé à chaque fois. C'est pas mon cas, ça glisse un petit peu, donc j'ai un petit peu du mal à rester à la bonne position, ce qui fait que des fois ça me fait faire des mouvements parasites que je ne veux pas faire. Et le problème c'est pour essayer de remettre ses pieds dessus, dès qu'on lâche un pied, il y a l'autre pied qui fait appui, et donc on se met à se déplacer en strafant sur le côté. Bon, c'est pas un défaut, hein, c'est la logique du système. Mais franchement, ça marche super bien. Moi, quand je l'ai essayé la première fois chez eux, j'ai été vraiment étonné parce que j'étais très sceptique. Et finalement, je trouve ça vraiment très utile dans certains jeux. J'ai notamment testé Sirento VR, et je peux vous dire que ça marche super bien parce qu'on peut tirer sur les ennemis avec les deux armes, tout en se déplaçant dans toutes les directions avec le 3D Rudder. Ça, on peut pas le faire autrement. D'ailleurs, Sirento VR, il n'y aura pas de déplacement libre sans le 3D Rudder. Ça sera que en téléportation, et si vous avez le 3D Rudder, vous pourrez vous déplacer librement, comme je suis en train de le faire actuellement dans Red Matter. C'est aussi le cas pour DWVR, que j'ai testé chez eux. DWVR, quand on y joue avec les PlayStation Move actuellement sur PlayStation VR, on peut pas se déplacer librement, c'est que en téléportation. Et bien avec le 3D Rudder, on peut jouer en déplacement libre tout en tirant sur les ennemis avec nos deux armes ou en les découpant avec les sabres. Franchement, je trouve que c'est très utile comme accessoire. Maintenant, voilà, on est obligé de jouer assis. Ça, c'est un des problèmes. Il y a plein de jeux qu'on a envie de jouer debout. Donc ça sera pas du tout utilisable pour ces jeux-là. Mais sur des petits jeux comme ça, de réflexion, d'aventure, pourquoi pas, franchement c'est bien. Moi je suis pas super bien installé non plus, c'est un siège de bar, un genre de tabouret de bar. Je pense qu'il faut se caler dans un bon petit fauteuil, qui a pas de rotation. Ça, le problème c'est que mon fauteuil il tourne sur lui-même. Ce qui fait que j'ai tendance à avoir le siège qui se tourne pendant que je tourne les jambes, donc c'est vraiment pas pratique. Et bon, on va dire que c'est ma configuration qui veut ça. Bon, je vais pas aller plus loin dans le jeu, le but c'était vraiment de vous montrer comment ça fonctionne le 3D Rudder sur un jeu d'aventure calme comme celui-ci. Je vais préparer d'autres vidéos sur d'autres jeux qui sont compatibles actuellement, il y a notamment Ultra Wings, le jeu d'avion, et il y a The Wizards Enhanced Edition que j'ai la chance d'avoir déjà installé sur la Play, ce qui fait que je vais pouvoir y jouer avec le 3D Rudder tout de suite, et vous préparer une petite vidéo. Par contre il y a un embargo, je ne pourrai pas la diffuser avant le 12 mars, le jour de la sortie du jeu. Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, et si vous êtes intéressé pour commander le 3D Rudder, je vous place un lien dans la description de cette vidéo en dessous. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en commentaire, je vous répondrai dès que possible. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne VR Singe Rhétorique. Allez, ciao ciao!